Bonjour à tous, bienvenue sur Appa Cool ce matin pour le réveil actif d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien. N'hésitez pas, si besoin, à envoyer un petit message dans le chat pour dire bonjour. Euh, ok, donc du coup, je suis Noé, bienvenue ce matin. Donc là, comme d'hab, c'est les réveils actifs. L'objectif, c'est de vous réveiller de manière active, de réveiller un petit peu les articulations, de réveiller les muscles, de réveiller tout le corps pour être en bonne forme pour la journée. Donc voilà, donc le but c'est de bouger un petit peu, se mettre en jambes et, bonjour Cécile, bienvenue ce matin, de se mettre en jambes et de bouger un petit peu pour avoir un petit peu d'énergie aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est des choses qu'on peut répéter dans la journée, ça, hein, les réveils actifs, ça peut aussi être une pause active. On peut prendre des petits exercices de ce qu'on fait là et les faire au milieu de la journée, les faire aussi le soir ou n'importe quand. Voilà, sachez qu'en plus les replays sont disponibles sur YouTube. Donc si vous cherchez Appa Cool réveil actif sur YouTube, et puis vous trouverez tout ce qu'il faut. Allez, du coup on va y aller. On est parti. Hop. Ok. Allez, on fait attention d'avoir un peu un espace clair autour de soi. On a une chaise pas trop loin pour l'équilibre. On a la gourde aussi au cas où pour s'hydrater un petit peu si jamais il y a besoin pendant la séance. Et puis on va pouvoir y aller. Donc on va commencer par réveiller un petit peu les chevilles. Donc ce que je vais venir faire, c'est simplement là, tout simple, lever le talon du sol sur une jambe. Donc j'ai une jambe qui me soutient et l'autre jambe, j'ai mon talon qui se lève. Voilà, et qui revient sur le sol. Hop, ok, on change de côté. Pareil, c'est comme si on était en train de pomper un petit peu. Voilà, on vient lever le talon du sol, mettre un peu le genou vers l'avant. Voilà, ça vient réveiller les chevilles, ça vient réveiller un peu le genou, le bassin. Ça fluidifie un petit peu tout ça. Allez, on revient sur le premier pied, pareil. La même chose. On vient lever et on essaie de mettre un petit rythme, lever le talon du sol rapidement et reposer. Ok. Allez, l'autre pied encore une fois. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça permet vraiment de réveiller toute la jambe, ce petit exercice. Ça va travailler dans les fessiers un petit peu, dans les quadriceps, dans les ischios. Il y a vraiment tout qui va commencer à être stimulé un petit peu et et à sentir que c'est l'heure de bouger, quoi. Ok, super. Allez, on relâche. On va venir effectuer un petit balancier là. Donc, ce qu'on fait, c'est que on met les pieds de largeur du bassin. Donc, largeur du bassin ici. Et je viens d'abord pousser sur la pointe des pieds légèrement et revenir en arrière. On essaie de bien être solide au niveau de l'équilibre. Voilà, et je viens légèrement lever les pointes de pied, légèrement lever les talons du sol, vers l'avant, vers l'arrière. Hop, et je sens que quand je pousse, je vais plutôt vers le haut. Voilà, même si j'ai le balancier d'avant en arrière, je viens lever vers le haut, comme si j'essayais d'aller toucher le plafond avec ma tête. Voilà, je viens pousser. Pour l'instant, légèrement, pas forcément d'amplitude nécessaire. Juste, voilà, je viens balancer, réveiller. Et vous avez la chaise pas trop loin hein, pour l'équilibre si besoin. Vous pouvez la mettre juste devant vous ou alors sur le côté. Hop, allez, encore un petit peu. Ok, parfait. Allez, en petite pause, on vient juste marcher sur place et on va venir effectuer des petits déplacements. Donc sur le côté par exemple. Donc je viens lever très légèrement les genoux. Voilà. Et aller de droite à gauche. Voilà. Donc là, je viens réveiller encore un petit peu le bas du corps. On accentue un petit peu le travail qu'on a fait juste avant avec, avec le pied quand on était à l'arrêt, avant de travailler les mollets. Voilà. On déplace sur les côtés.
Ok, on vient au milieu et on va revenir faire ce balancier, cette fois-ci en poussant un petit peu plus haut. Donc vous venez essayer d'avoir un petit peu d'amplitude en plus que tout à l'heure. L'idée c'est de pousser plus haut. Vous avez encore là, s'il y a des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à avoir la chaise encore une fois pas très loin. C'est pas tricher d'avoir la chaise, c'est juste une histoire de sécurité. Donc je balance et je viens pousser bien haut. Et ça devrait commencer à chauffer légèrement pour certains. Voilà, je viens bien vers le haut. Hop. Toujours avec la levée des pointes de pied sur une phase et ensuite la poussée vers le haut en levant les talons du sol. Ok. Encore un petit peu. Ok, vous relâchez. On revient marche sur place et cette fois-ci, on va venir essayer de marcher un petit peu en avant et en arrière. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'avoir un espace un minimum grand chez soi. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de place et ça marche à peu près. Enfin, j'ai de la place, mais j'ai pas beaucoup de place pour être toujours dans le cadre. Donc, je viens avancer et reculer. Voilà. Voilà. Ça permet d'avoir une amplitude bien contrôlée. Bon, à chaque fois que j'avance, je disparais du cadre, mais c'est pas grave. Donc vraiment, voilà, faites des petits pas, vous avancez et vous reculez. Voilà. Ça permet de mettre un peu de mouvement vers l'avant, vers l'arrière, sachant qu'on a fait juste avant les côtés. Hop. Allez, encore un petit peu. Allez, quelques petites secondes. On y est. Ok. Allez, vous relâchez. Vous allez reprendre cette fois-ci donc en latéral toujours, enfin comme l'exercice de marche qu'on a fait juste avant, mais on va venir essayer de lever un petit peu plus haut. Hop. Donc là, je viens encore une fois de droite à gauche, comme celui qu'on a fait juste avant, et je viens lever comme si on enjambait une petite marche. Voilà. Comme s'il y avait un obstacle au sol, et je viens essayer de l'enjamber. Voilà. L'idée c'est de varier au maximum les mouvements pour avoir les différentes propriétés qui permettent d'être prêt à réaliser tout le mouvement en fait pendant la journée. Ok, on vient lever encore une fois, on essaye d'enjamber cette petite marche. Ok. Ok, on revient au milieu. Ok, super. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous avez besoin, avec votre gourde. Donc, là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une montée progressive en intensité sur de la marche encore. Donc là, on vient marcher sur place, tranquillement. Et ce qu'on va venir essayer de faire, c'est petit à petit, essayer d'accélérer. Donc là, je marche tranquillement. Voilà, je suis en intensité 1, on va dire. Puis j'accélère un petit peu, je suis en intensité 2. J'accélère encore un peu, je suis en intensité 3. Et puis 4, je suis assez rapide. Voilà, et selon le niveau, je peux peut-être même, pour l'instant pas tout de suite, mais après on en reparlera, mais presque courir sur place. Là, l'idée c'est, pour l'instant, on reste sur de la marche. Là, je suis en rythme 4 et je redescends 3, 2, 1. Ok? Donc on démarre sur le 1. C'est parti. Voilà. Et je viens doucement. Donc je suis rythme 1 là. Et progressivement, je vais pouvoir passer au rythme 2. Donc j'accélère un petit peu. Allez, quelques secondes sur le rythme 2. On va passer au 3, donc j'accélère un petit peu encore. Voilà. Allez, et vous essayez de maintenir ce rythme constant au niveau 3. Il faut vraiment essayer de niveler, ça permet d'avoir une idée. Ça permet aussi d'évaluer un peu ses ressentis, enfin de s'entraîner à le faire.
C'est important quand on essaie de pratiquer une activité physique un peu tous les jours. Et rythme 4, on essaie d'accélérer encore. Et là, c'est presque le rythme maximal. En marche, on pourrait pas vraiment aller plus vite. Voilà, en marche, on est un petit peu limité. Hein. Si je cours pas, je suis un petit peu limité en vitesse, c'est normal. C'est parfait, ça permet de contrôler. Ok, allez, encore un peu. Ok, vous relâchez. Allez, super. Donc là, on a bien travaillé sur les mollets, on a bien travaillé sur... on a commencé les genoux, on va dire. Et maintenant, on va finir les genoux. Comment on va faire? On va faire très simple, on va faire des squats. Donc les squats, je viens mettre les pieds de largeur du bassin. Je viens ensuite mettre le bassin vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Et je viens descendre comme si j'allais m'asseoir dans une chaise, très légèrement. On met pas trop d'amplitude. Voilà, on met une petite amplitude au début. Voilà, vous mettez une légère amplitude et vous descendez avec toujours les genoux dans l'axe des pieds. Et je descends ici. Voilà. Hop, avec toujours le regard vers l'avant, toujours le dos droit. Et vous déverrouillez les genoux, puis vous remontez. Ok. Allez, super. Ok, on va descendre un petit peu plus bas maintenant. Hop, j'essaie d'ajouter un petit peu d'amplitude. Alors, n'hésitez pas à vous adapter à vos amplitudes. Si c'est pas possible de descendre plus bas, on reste sur la première amplitude. C'est pas grave. Descendir. Si dans les genoux vous sentez que ça fait mal, pareil, vous réduisez l'amplitude. Si vous vous sentez bien, vous pouvez essayer de descendre. Et si ça commence à chauffer, c'est normal. Dans les cuisses. On continue, c'est le but. Allez, encore. Ok. Et vous relâchez. Super. Allez, on a fait bien chauffer les cuisses pour l'instant. On va venir enchaîner avec des montées de genoux cette fois-ci. Donc c'est presque comme la marche qu'on a fait juste avant, sauf qu'on va venir lever les genoux un petit peu plus haut. Pareil, pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, vous avez la chaise à côté de vous si besoin. Vous pouvez rapprocher et mettre de côté. Hein. Allez, et je viens lever les genoux et j'essaie d'avoir un certain rythme. Voilà. Donc là, un rythme moyen. J'essaie d'aller pas trop lentement et d'accélérer quand même un petit peu. Hop. Allez. Allez, encore un petit peu. Quelques secondes. Ok. Super, on relâche. On va revenir sur les flexions. Et sur les flexions, cette fois-ci, on va venir écarter un peu plus les jambes. Et on va venir essayer de fléchir, hop, un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc je viens fléchir. C'est comme, en fait, c'est un entre-deux avec des fentes latérales. Donc l'idée, c'est que voilà, j'écarte un peu plus les jambes. Je viens faire descendre mes fesses, mais un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais j'ai les deux jambes qui me plient. C'est comme un squat, mais un peu sur le côté. Comme si j'essayais d'aller poser mes fesses sur mon talon d'un seul côté. Voilà, je viens fléchir. Donc là, allez-y doucement pour les genoux. Comme il y a un genou qui est pas trop dans l'axe, il faut essayer d'aller doucement, de bien contrôler l'amplitude. Voilà, et je fléchis. Là, c'est vraiment l'entre-deux entre les fentes et les squats. L'idée, c'est de challenger un petit peu un des genoux. Voilà, le genou qui est un petit peu en latéral. Il va devoir avoir une contraction pas forcément très habituelle, mais tout dans une amplitude contrôlée. Voilà, je viens descendre. Ok. Allez, encore un petit peu. Et on relâche, super. On revient dans l'axe. Donc on rapproche les pieds à nouveau. Et on vient confirmer du coup ces flexions en venant fléchir. Voilà. Et en descendant un peu plus que tout à l'heure. Donc j'essaye toujours en regardant le regard vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Je descends comme si j'allais m'asseoir dans une chaise. J'essaie de mettre le poids dans les talons plutôt. Toujours le regard vers l'avant. Et j'enchaîne. Je descends un petit peu plus bas que tout à l'heure. J'essaie de rajouter de l'amplitude et d'avoir de la vitesse. Quand je dis rajouter de l'amplitude, chacun rajoute son amplitude évidemment.
N'hésitez pas à adapter vous-même vos mouvements. Vous savez, vous pouvez jouer sur la plupart du temps, vous pouvez jouer sur l'amplitude. C'est très régulier l'amplitude. Après, vous avez aussi la vitesse d'exécution, vous avez aussi le temps d'effort. Il y a tous ces paramètres-là qui peuvent être modifiés. Il y a des moments, si vous avez besoin d'arrêter un petit peu avant que j'arrête, c'est possible. S'il y a besoin d'aller un peu moins vite, vous n'êtes pas toujours obligé de suivre mon rythme. Il faut vraiment vous adapter. Ok, vous relâchez. Allez, super. Là, on a bien attaqué les jambes. On va venir faire le petit épisode qui est inévitable, en tout cas avec moi tous les matins. C'est le bassin et la colonne vertébrale qui sont super importants pour votre mobilité. Donc là, je vais venir commencer par aller chercher sur les côtés avec les fesses. Donc j'ai mes épaules qui sont plutôt toujours au même endroit avec ma tête. Et j'ai mes fesses qui viennent sur le côté, qui se déportent légèrement d'un côté puis de l'autre. Voilà, j'emmène à gauche et à droite. L'amplitude, elle doit être régulée. Donc c'est pareil, je peux commencer doucement, donc pas trop loin, avec un rythme léger, je suis pas obligé d'aller vite. Voilà, et petit à petit, j'essaie de gagner en distance, d'aller chercher plus loin. Hop. Voilà, vous allez chercher de plus en plus loin sur les côtés, toujours dans le confort, dans l'aisance. Vous essayez de jamais ressentir de douleur. Si vous ressentez une douleur, vous réduisez l'amplitude ou vous réduisez la vitesse. Ou alors vous arrêtez un petit peu avant l'exercice, une petite pause, et puis vous reprenez avec nous. Allez, encore. Ok, on relâche. Ok, maintenant, on va aller chercher derrière et devant. Donc j'emmène les fesses vers l'arrière et vers l'avant. Là aussi, pour les personnes qui ont un peu des lombalgies, c'est possible que ce soit un peu gênant. Donc vous allez chercher doucement dans un premier temps. Hop, devant, derrière, avec pas trop d'amplitude. Toujours en contrôle. Vous envoyez pas en lâchant tout, quoi. On va chercher doucement derrière, doucement devant. Ok, et petit à petit, vous venez chercher plus d'amplitude. Donc petit à petit, vous gagnez en distance devant et derrière. Ok. Voilà, je vais chercher devant et derrière. Et puis, pour finir, on va venir faire des ronds. Donc là, je viens tourner. Donc c'est en fait, c'est une combinaison des deux exercices. Donc je vais chercher derrière, sur le côté, devant. Voilà, ça aura permis d'être progressif dans cet exercice. Voilà, devant, sur le côté, derrière. Voilà, dans un sens. Et puis, vous pourrez aller chercher aussi dans l'autre sens. Donc c'est la même chose, devant, côté, derrière, côté, devant. Voilà, vous enchaînez. Hop. Dans l'autre sens. Allez, là pareil, toujours l'amplitude, la vitesse. Vous pouvez tout réajuster. Je peux aller plus doucement si je sens que je suis pas très à l'aise en le faisant. Je peux aller plus doucement et je peux réduire un petit peu la taille des cercles que je fais avec mon bassin. Ok. Allez, vous relâchez. On va pouvoir aller sur la colonne vertébrale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler, hop, jusqu'au genou et dérouler le dos. Donc quand j'enroule, j'essaie d'enrouler vertèbre par vertèbre, hop, de haut en bas, tac. Voilà, j'ai vraiment le dos rond et remonté. Donc là, ça peut être pareil. Pour les personnes qui ont des lombalgies, ça peut être un peu difficile. Donc je viens d'abord avec une très faible amplitude, j'enroule et je déroule, je contrôle toujours. Si je sens qu'il y a une douleur, le mouvement d'après, je descends moins bas. Voilà. Et puis si je me sens à l'aise, je peux venir chercher de plus en plus bas
Voilà, en augmentant un petit peu à chaque fois. Toujours en enroulant, déroulant progressivement. J'enroule, hop, et je déroule. Voilà, toujours en progressivité. Tac. Dans un sens et dans l'autre. Donc là, c'est en flexion et extension du rachis, la colonne vertébrale. Et vers l'avant et vers l'arrière. Et puis j'essaie de descendre de plus en plus bas. Mes genoux peuvent se plier, il n'y a pas de problème à ça. Au contraire, vous pouvez les plier quand vous sentez qu'il y a besoin. Ok, et vous relâchez. Parfait. Allez, on a fait flexion-extension, on va venir sur l'inclinaison. Je vais venir toucher à gauche et à droite. Bon, il va rester 5 petites minutes. Là, on a fait un focus sur les jambes et avec un léger cardio au milieu et au début de cette séance. Voilà, donc on va être un peu plus léger sur le haut du corps, mais la suite sera demain avec Guillaume. Je crois que Guillaume c'est un basketteur, donc Guillaume il va beaucoup sur le haut du corps. Donc là, inclinaison, je vais chercher doucement droite et gauche en m'inclinant, en ayant le bassin toujours fixe, les genoux toujours déverrouillés. De toute façon, ça c'est surtout les exercices, on essaie d'avoir les genoux à peu près déverrouillés, pas tendus. Voilà, et je vais chercher à gauche et à droite. De toute façon, la première étape pour bien commencer la journée, c'est d'avoir les jambes en forme. Si vous avez les jambes en forme, vous pouvez marcher, vous pouvez aller acheter votre pain pour le petit-déj juste après la séance. Allez, voilà. Et pareil, encore une fois, l'amplitude, vous gagnez petit à petit. La vitesse, vous pouvez la gérer vous-même. Vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer. Accélérer, c'est pas forcément trop le sujet là, mais on va dire que vous pouvez avoir un rythme un peu plus important. Voilà. Ok, vous relâchez. Et là, on va venir faire un petit peu différent, donc en rotation. On a fait la flexion-extension, on a fait l'inclinaison, et maintenant, on va faire sur la rotation. Rotation, je viens d'abord fléchir ici, bloquer mon bassin, et puis je vais venir regarder d'abord, donc avec le regard, les épaules, et c'est tout. J'emmène d'un côté et de l'autre. Le bassin, il ne bouge pas. Tout ce qu'il y a en dessous d'ici, ça bouge pas. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça tourne. Donc le regard qui emmène les épaules et le tronc, et le bassin qui reste fixe. Je vais regarder à gauche et à droite. Voilà. Et là, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression de je dis à chaque fois que je me répète, mais amplitude. Voilà. Donc, gérez votre amplitude. Vous pouvez aller chercher moins loin, vous pouvez aller chercher plus loin. Tout dépend de comment vous vous sentez. Si vous sentez que dans votre dos ça bloque un peu, restez sur une amplitude légère au début et petit à petit vous verrez que ça va se libérer à force de faire les mouvements. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez aller directement chercher un peu plus loin sans trop forcer. Voilà. Et puis dans le cas où vous aurez une douleur en faisant ce mouvement, c'est pareil que si vous avez une gêne en fait, vous essayez d'aller chercher des amplitudes qui sont confortables. Voilà, droite et gauche. Hop. Et maintenant, vous allez venir libérer ce bassin et donc chercher encore plus loin. Ça ressemble presque à un swing de golf. J'essaie d'aller chercher d'abord toujours avec le regard. Je regarde à droite et j'ai tout le corps qui suit. Donc regard, épaule, tronc, bassin et ça descend jusqu'aux pieds. Le regard d'abord. Voilà. Je peux me dire, pour avoir une petite image, je peux me dire je vais toucher avec la main là-bas. Toujours avec le regard sur ma main. Voilà. Ok. Et en plus, comme ça, on réveille un petit peu les coudes, les épaules. On n'aura pas trop le temps de travailler aujourd'hui. On pourra juste les réveiller un petit peu, mais... Ok. Vous relâchez. Super. Allez, on va venir tendre les deux mains vers l'avant. N'hésitez pas à boire un coup si vous voulez. Rapidement. Donc là, je viens tendre mes deux bras, toucher mes épaules à chaque fois.
Ok. Et on va venir essayer d'alterner les deux bras maintenant. Là, ils sont ensemble. Hop, j'en ai un tendu et un qui se plie. Un petit peu de coordination. Ah, pour l'instant, c'est niveau facile en termes de coordination. Je viens tendre devant sur les devant en alterné. Et je vais avoir, avant d'enchaîner, on va relâcher un petit peu les épaules qui doivent commencer à chauffer aussi. Vous pouvez venir tourner là, faire des ronds, essayer d'ouvrir en grand la cage thoracique, refermer, aller devant, derrière. Voilà, essayez juste de bouger vos épaules pour les libérer, soit de manière solidaire, soit même désolidariser. Voilà, comme en faisant un petit crawl juste avec les épaules. Voilà, vous venez tourner. Ok. Allez, on va terminer avec le petit épisode de coordination. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un bras qui va tendre devant et tendre sur le côté. On a l'autre bras qui va tendre devant, revenir, tendre devant tout le temps. Ok? Donc, choisissez vos bras. Vous pouvez démarrer le bras qui va devant. Voilà, vous tendez, vous ramenez. Et l'autre bras, il va hop partir sur le côté et devant. Et ça alterne comme ça, un coup sur le côté, un coup devant. Voilà. Parce que sur le réveil actif, ça sert aussi à réveiller le cerveau, hein, pas que le corps. Hop, côté, devant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tourner, vous pourrez changer de bras, quoi. Donc le bras qui va devant va venir sur le côté. Hop, voilà, j'alterne. Devant, côté. Ça va peut-être commencer à chauffer un petit peu au niveau des épaules. Si c'est le cas, vous avez le droit de faire une petite pause, 5 secondes, et de reprendre après sur la coordination. Voilà, gauche, devant. Allez, super. On relâche, on vient faire un petit peu les poignets. Là, on a fait les épaules, on a fait un petit peu les coudes aussi, puisqu'on a tendu les bras. On vient bouger les poignets. Donc, soit on fait les marionnettes, ça dépend des gens. Soit vous pouvez joindre vos deux mains et tourner. C'est à vous de voir. Ce que vous préférez, ça n'a pas forcément de différence. Ok, les doigts. Important de réveiller les doigts aussi, surtout si on travaille au bureau. Ça aussi, c'est ce genre de mouvement, c'est tout bête, hein, mais ça peut faire vachement de bien de temps en temps quand on utilise une souris toute la journée ou quand on écrit toute la journée. Voilà, je viens juste bouger les doigts. Ok, et relâcher. On va terminer pour le dernier exo avec le cou et je vais venir regarder en haut et en bas, tout doucement. Donc voilà, vous regardez vers le bas, vos pieds, et puis le plafond, toujours en adaptant l'amplitude. Il peut y avoir des bruits bizarres, c'est pas trop grave, le tout c'est qu'il n'y ait pas de douleur. Donc vous venez regarder en bas, en haut. Tac. Et petit à petit, toujours en restant dans le confort, vous pouvez essayer de gagner un petit peu d'amplitude, en gardant toujours une vitesse lente sur celui-là. Celui-là, on ne modifie pas la vitesse, on essaie d'aller plutôt doucement. Voilà, vous allez assez doucement. Ok, vous relâchez et maintenant on va venir regarder à gauche et à droite. Donc là, j'emmène le regard d'un côté et de l'autre. Hop, toujours avec une vitesse très faible et puis petit à petit en essayant de gagner de l'amplitude sans forcer, toujours dans le confort. Si je sens que j'ai une douleur, que j'ai un peu mal, je réduis l'amplitude, je vais chercher un petit peu moins loin. Je tourne la tête un petit peu moins loin. Ok. Allez, super. Et on va pouvoir relâcher. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. On a terminé ensemble aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous félicite aussi. C'est pas toujours évident de se lever à 7h30 pour se réveiller activement. Donc j'espère que cette séance sur Apacool vous a plu.
N'hésitez pas à revenir, c'est tous les matins à 7h30. Vous pouvez aussi en parler un petit peu autour de vous. Et les personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser un petit peu des questions si vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Ou à nous dire si ça vous a plu, enfin me dire si ça vous a plu. Voilà. Donc c'est tous les jours. Demain, je vous donne rendez-vous avec Guillaume à 7h30. Avec plaisir, Cécile. Au top. Au top, Marie-Françoise. Allez. Donc super. Je vous dis à demain avec Guillaume. Et puis demain et après-demain avec Guillaume. Et puis nous, on se retrouve dimanche du coup. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.